Norland. C'est parti, on reprend le ferry. Je sais pas si vous m'entendrez bien là-dedans. Oh la vache. Et j'ai décidé de ne pas rentrer à Bodo direct. Je vais aller au final à l'île d'encore après, qui pour le coup est la dernière île, qui s'appelle Rost. Parce que bah comme je sais pas, je kiffe trop les îles moi. Je suis breton quoi. Et on va aller visiter cette petite île qui fait quoi? Je sais pas, ça doit faire 15 km. 15 km en haut. Apparemment elle est assez plate. J'ai vu un gros caillou dessus. Donc ça peut être cool à filmer. Voilà, c'est parti pour l'île de Rost, qui est à 1 heure je crois. Les deux spécialités des bateaux norvégiens, c'est les gaufres. Hi. Et leur hot dog, dans lesquels apparemment on peut mettre des crevettes. Hot dog, crevettes, oignons séchés. C'est là où on était hier après-midi et c'est là où on était avant-hier soir. On va arriver à Rost. Les gros rochers là c'est des îlots. C'est assez drôle parce que je me croirais un peu à Ouessant par moment. Là il y a les murs de pierre, les vestiges, des pâturages. Là-bas il y a les moutons comme à Ouessant. Ouessant c'est l'île la plus à l'ouest de Bretagne et de France aussi. Et là bah, on est dans l'île la plus à l'ouest habitée en tout cas de Norvège. Et ouais c'est marrant, ça fait vraiment île bretonne. Là-bas il y a les vestiges de l'église. L'île s'est fait connaître en 1412 parce qu'un navigateur italien, c'est Pinati, s'est naufragé en fait à côté de l'île et c'est les pêcheurs de cette île qui l'ont recueilli et qui l'ont sauvé, lui et son équipage. Et depuis du coup il est devenu un petit peu célèbre avec cette histoire et il y a un orchestre du nom de l'italien qui a été formé et tous les mois de juin il y a un festival qui porte aussi son nom je crois, et le parc municipal porte aussi le nom du navigateur. Et le navigateur les a décrits comme des gens qui vivaient très pieusement et très accueillants quoi. Ils l'ont sauvé d'un naufrage
Good guys, good guys. Des bons gars. Des bons gars. Oh yo 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 yo. Yo 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 yo. Bah. Assez balèze pour des moutons, j'ai l'impression. Donc voilà, ça doit juste être moi. Donc ce ne sont pas les moutons d'Ouessant, mais les moutons de Rost. Et ça, c'est typique norvégien. C'est public. Et hop là, je descends, je vous montre. C'est public. C'est au bout de l'île. Et voilà, un petit spot comme ça, nickel. Tu peux faire ton barbecue. Il y a tout ce qu'il faut. Et là, je sais pas si c'est ouvert ça, on va voir ce que c'est. Et là, un petit abri, voilà, nickel chrome. De quoi passer la nuit. Un peu de réserve de charbon. Il y a du bois, il y a des trucs de barbecue. Ça, c'est la Norvège, quoi. Il y a des petits coins de chill comme ça partout. Nous aussi, il nous faut ça en France. Sur la côte bretonne, là. Des petits coins comme ça. On puisse faire le feu. Franchement, ils ont la science du chill, la science du chill à l'extérieur, les Norvégiens. Ah, c'est trop cool. Bon bah je pourrais dormir ici ce soir. On verra. Ça dépend comment ça flotte. Il y a même un drapeau dedans. Histoire de montrer que t'es un beau patriote. Et juste à côté de la cabine à pique-nique, qui était là-bas, il y a un deuxième abri. Qui est l'observatoire à Piaf. Parce que Rost est un spot international pour l'ornithologie, pour tous ces oiseaux qui migrent comme à Varoy, qui migrent courant septembre. Et après, tac, tu mets la cale comme ça. Coucou. Hop là. Et voilà, posé. Ah, désolé, j'aime trop les cabanes. Hein. Je vous les montre toutes du coup. Et du coup, en oiseaux, c'est surtout les macareux qui sont là en masse. Et des petites mouettes. Je sais pas comment elles s'appellent, mais c'est des petites mouettes, c'est pas les mouettes comme il y a en Bretagne. Et après les deux autres, je les connais pas. Un canard et un petit piaf. Ça c'est Rost et son archipel du coup. 365 îles. Parce qu'il y en a vraiment des tout petites là, comme vous avez pu voir sur les shots de drone. Et ça c'est les grosses avec les montagnes et c'est là-bas qu'il y a les macareux. Donc malheureusement j'irai pas les voir parce que j'ai pas le téléobjectif. Ça ne sert pas à grand chose. Ah voilà, Pietro Cherini, le navigateur italien. Et dans la cabane il y a quoi? Il y a même une grosse veste de survie. Prima Safety. Quand tu viens là en mois de janvier pour photographier les macareux, nickel chrome. Bon, bah voilà, on a fait le petit tour de la cabane. On va continuer quand même. Ils sont des moutons noirs.
descend. Bah. Bah. Moi je vais pas les déranger plus. Ils veulent pas que j'approche plus. Ah, c'est l'aéroport. On va essayer de le contourner. Puis là il y a l'air d'avoir une espèce de d'église chelou, rouge, pointu. On va aller voir ce que c'est. Nous voilà arrivés à la tour rouge. Très élégante. On va essayer d'ouvrir. Oh, ça marche. Waouh! C'est un clocher en fait. Oh. Ah ouais, on peut sonner la cloche ici. Ah ouais. Oh putain, ça marche. Il y a le casque anti-bruit. C'est parce que d'à côté, en fait, c'est le cimetière. Ils ont tous une plaque de marbre. Voilà, c'est pas des grandes tombes. C'est humble. Puis comme ils sont de la planète, au moins il y a un petit peu de marbre chacun. Pas mal d'habitants. Pas mal d'habitants et il y en a toujours. Ça c'est cool. Voilà le petit clocher. Ça fait une bonne perruque hein. Je vais pas la mettre, c'est un peu trop crade quand même. Olé! C'est la première fois que je fais une rando à côté d'une piste d'atterrissage d'aéroport. Et qui a... En plus il y a plein de mouettes et plein d'oies au début de la piste. Je pense qu'elle se réchauffe avec le bitume. C'était là, il y en avait une cinquantaine, une centaine. Et moi je suis passé à côté, ils se sont tous envolés. Il y en a encore là, en train de filer. Now you must come to my bar tonight, okay? Have a beer or French wine. Italian wine, sorry. J'ai été pris en autostop par un Norvégien et ils sont 3 frères et ils gèrent un peu tout là, ils gèrent tous les poissons, les hôtels, le pub, etc. Il m'amène au supermarché, trop sympa. What's your name? Stenar. Stenar. In France, Stenar. Pierre. Ah Pierre, Stenar, Pierre. Yeah, it's similar. Ok.
Bon, 18 h, ça sent la fin de journée pour le drone. Ça c'est bien couvert. Il y a le gars qui m'a pris en stop tout à l'heure, il m'a proposé d'aller dormir dans les jardins d'une maison. Du coup, je vais tester ça. On va voir ce que c'est. Je pense que je vais pouvoir m'abriter du vent avec ça. Et oui, je vais aussi passer à son bar, je pense. Voilà, c'est ça qu'ils vendaient aux Nigériens à l'époque. Et qu'ils en faisaient de la poudre à poisson. Au final, changement de plan. Son bar, il ouvrait dans encore 1 heure et ça caillait, il y avait plein de vent là-bas. Et ouais, non, l'endroit où il voulait que je campe, c'était pas mal, mais c'était en plein dans le village. Ça sentait le poisson à mort. Et en plus, oh, un nid. C'est beau lui. Ah, bref, de toute façon, sur le GoPro, vous devez rien voir. Hop là. Et ouais, du coup, changement de plan parce que en plus, il y avait genre des centaines de mouettes partout qui chiaient partout. Ouais, un peu la flemme. Et bah, au final, je pense que je vais aller dans la cabane. Je suis retourné, il y a quelqu'un qui m'a pris en stop. Du coup, je retourne dans la cabane de cet après-midi. Au moins, là, je serai bien. Je vais avoir une putain de vue sur. Une super vue sur les Lofoten et sur. Ça va être cool. Voilà, tant pis, c'est dommage pour le bar. Mais bon, la flemme d'attendre aussi longtemps. Petit point météo. Le Norvégien qui m'a pris en stop là, c'est un pêcheur d'ici. Et il m'a dit, comme tous les Norvégiens que j'ai rencontrés, ils m'ont tous dit que cet été c'était catastrophe et qu'il y avait autant de pluie. Franchement, ils avaient rarement vu autant de pluie dans un été. Et c'est pour ça que c'est un peu cata. Mais ils disaient qu'il y a 2 ans, ils avaient eu 80 jours de soleil sur l'été. Et voilà. Et depuis l'année dernière, c'est un peu scheiße. Et en tout cas, tout ça pour vous dire que moi, je vous conseille d'aller en Norvège en juin, de ce que j'ai regardé des années précédentes et de cette année. En juin, c'est là où il pleut le moins, en tout cas en Norvège. Donc c'est là où vous serez le mieux, je pense. Parce qu'entre juin et août, en août, au final, il pleut 2 fois plus qu'en juin chaque année. Pas juste cette année, quoi. Voilà. Venez en Norvège en juin. On va rejoindre la cabine. Tout à l'heure, il y a 2 gros bombardiers qui sont passés au-dessus de l'île, tranquille, 100 mètres de hauteur. Tranquillou avec les Roscoff, tranquille. Bon, en fait, je m'emmerde un peu. Il n'y a pas trop de piaf. Et je me dis que j'aurais peut-être dû attendre 1 heure dans le froid, tant pis. Pour l'ouverture de son bar. Ouais. Maintenant, j'ai la flemme de retraverser toute l'île. C'est pas grave, c'est comme ça. Des fois, on prend pas des bonnes décisions. Aïe aïe aïe. Bon, on sera au sec, hein.
À chaque fois que j'essaye de filmer ce genre de moment, ça part en sucette. Bon. Aujourd'hui, on retourne au nord de l'île et on va prendre le ferry pour aller à Bodø. Bodø qui est une des villes principales du nord de la Norvège. Là où le train reprend en Norvège avec Narvik, la ville du dessus, là aussi où le train reprend. Et de Bodø, on ira explorer le sud-ouest de la Norvège, la région de Bergen. Il y a les grands fjords norvégiens classés UNESCO et il y a aussi des gros parcs nationaux de montagne. On va aller voir ça, ça va être cool. Bon, apparemment c'est Bergen, c'est la ville qui a le record de plus de pluie en Europe. Mais bon, on sera pas à Bergen, on sera plus dans les intérieurs, dans les montagnes intérieures, donc on verra bien. Hi. On dirait qu'il reste toujours la lampe à pétrole ici. Des fois on se croirait trop dans les années, je sais pas, 60, 70, 80 max. Le tout début où le monde s'est américanisé, quoi, ces années-là. Début de McDonald's et compagnie. Ça fait trop penser à ça, il y a vraiment chez les Norvégiens. Même dans l'architecture, je sais pas, ça fait penser aux maisons en bois, quoi, des States aussi, quoi. Enfin, ça se trouve pas du tout, hein, mais j'ai cette impression-là que les maisons sont un peu comme ça aussi dans le nord de l'Amérique du Nord. C'est cool. Pas la culture américaine, hein, mais cette espèce de vibes. Ce que j'aime bien aussi avec les maisons norvégiennes, c'est que il y en a plein qui mettent le drapeau norvégien. Il y en a un là, un deuxième là, un troisième là-bas qu'en a un quatrième là-bas, un cinquième là, un sixième là-bas. Franchement, c'est une maison sur 3, quoi, facile, qui a le drapeau. Et je trouve ça cool. Moi, je sais qu'en France, aujourd'hui, il y a un truc bizarre où si tu mets le drapeau français dans ton jardin, c'est que, je sais pas, c'est connoté comme si t'étais un gros nationaliste d'extrême droite, à moitié raciste. En tout cas, il y a cette impression en France et il n'y a pas grand monde qui met le drapeau. Mais moi, je trouve ça cool quand t'es content de ton pays. Moi, je mettrais le drapeau français et breton dans mon jardin, je pense. Même si je suis un gros gaucho. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ça m'intéresse. Mais ouais, moi je trouve qu'en France, c'est à moitié tabou de mettre le drapeau. Sauf si c'est pour un match de foot, quoi. Super. Dites-moi ce que vous en pensez, ouais, vous. Allez, on va se tester notre 10e église. L'église de Rost. C'est parti. Pas possible. Faut le code. Vous avez 3 minutes. L'église de Rost.
en bois. Et en haut il y a écrit 1900. Pour l'instant la seule église c'était à Segna, dans un bled, je me rappelle même plus le nom, c'était trop compliqué. Là-bas il y a une photo qui a l'air épique, je vais vous la montrer. Voilà Jean-Michel dans les années... Ah, il y a un écriteau. Attends, au lieu de vous raconter des bêtises, je vais peut-être pouvoir vous dire le vrai truc. Ah non, c'est écrit en norvégien. Ça date de 1950. Ouais. Fires net for sunk egg. Il s'est encordé et il va essayer de choper les œufs des goélands pour les mettre dans la poêle, quoi. Pour se faire un petit breakfast dans les années 50. Donc ça, il y a quelqu'un qui peut confirmer que ça se mange bien les œufs de mouettes ou de goélands. J'arrive pas à voir sur la photo si c'est des mouettes ou des goélands. J'aurais plutôt dit des goélands. Ah, si quelqu'un peut confirmer, mais à mon avis ça doit se manger, hein. Ça avait l'air d'être ça. Jean-Michel au bout d'une corde. Pour 3 œufs de goéland. Après ils doivent être gros. Ça doit être plus gros que des œufs de poule peut-être. Faut ce qu'il faut, hein. À l'ancienne. Ça c'est l'école, je pense, avec la mairie en orange. Et là, Rost Gormontering. Cafétéria peut-être. Cafétéria. Et la classique voiture de la poste. Posten. Ok, et là c'est le chantier, le terrain de foot. Terrain de foot, chantier. 3e ligue des Goélands-sur-Mer. Un match au sommet qui oppose l'île de Varoy à l'île de Rost en 33 contre 33. Format classique de la Golean League. Incroyable Thierry, le match qui s'apprête à se jouer cet après-midi. Un match au sommet. Mince, je pensais pas qu'ils allaient se barrer. Il y avait encore de la distance. Et les petites sternes là, juste à côté. Oh là 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 là. Le supporter brestois qui vient foutre la panade dans le match des Goélands. Et c'est une lancée pour Bernard Goéland, c'est magnifique, il s'approche des buts. Oh, la passe à Thierry, et goal. La bonne action du jour. Hop là. Le plastique. Ça dégage. Ici l'hiver, du coup, ils entassent des milliers et des milliers de morues sur tous les bancs. Mais la ressource semble inépuisable parce qu'ils font ça depuis des siècles. Et honnêtement, j'ai vu leurs bateaux, ils sont vraiment pas gros, hein. On pourrait croire que c'est de la grosse pêche industrielle, mais ça va encore comparé à même en Bretagne. Là, c'est des bateaux de petits ports bretons quoi qu'ils ont, quoi. Bon, après, je connais pas vraiment je connais pas vraiment à quel niveau est la biotope ici, mais en tout cas, ça a l'air de foisonner quand même, quoi. Ah, je comptais passer au bar du gars ce matin, du coup. Passer à me faire un petit coucou, mais il vient de prendre congé. Double fail. Ah, ça, c'est l'intérieur de son bar. Putain, c'est bien cool. En mode bien pêcheur.
Bon bah tant pis hein. J'aurais essayé 2 fois. Le bar Tivo Tifsoyveien. Oi oi oi. Bah. Là-bas il y a la maison hantée. On dirait une maison de mineurs du 19e au Canada quoi. Trop stylé. Et ça c'est un peu les bateaux qu'ils utilisent. Allez, c'est pas si grand que ça quoi. Un bateau classique qu'on trouve en Bretagne quoi. Pas non plus des immenses chalutiers quoi. Voilà ce qu'il a attrapé. Ok. Ils sont pas. Il va les remettre à la mer. Ils sont pas trop petits, mais il a pas envie de les manger. You don't want to eat them? No. Okay. Because you're not hungry? Yes, and not so long time since I eat crab, so. Ah ok. Parce qu'il a pas faim. Il a pas faim et ça fait pas très longtemps qu'il a déjà mangé du crabe. Ok. That's nice. And this is Flatfish. flatfish. Yeah, I don't know in English. It Mm. is I see, ouais. Ouais. C'est un poisson plat, je pense que c'est de la sole ou quelque chose comme ça. Ça a l'air assez grand. Ah, ok. You go with the little boat? Yeah, this one. This boat. Tu vas avec celui-là, là. Good for the crab. Hop là. Il a dit à manger pour les crabes. Il a balancé la sole. You do with fillet? Ah non, with the cases. No, this net, but you see a lot of shit. Ah ouais, ok. You use this net. Ah ouais, ok. Hmm. So you were trying to catch flatfish? Yeah. No, flatfish. Okay. Nice. So you French? Du coup là, le gars, il pêchait que pour le plaisir. C'est un ancien pêcheur. Pendant 18 ans, il a pêché là-dessus. Et ce beau bateau, c'est par contre un chasseur de baleines. C'est pour pêcher la baleine, parce qu'il pêche la baleine en Norvège, il mange des steaks de baleine. Et du coup, parce qu'il y a la ressource aussi, hein. Donc en haut, il y a la balise pour spotter les baleines. Et là, à l'avant, on voit qu'il y a un espèce de gros harpon. Il a dit que c'était un gun. Donc je sais pas si c'est encore à l'ancienne avec un gros harpon ou pas. Ou si ça tire des balles. Voilà, le chasseur de baleines. Bon, je sais jamais trop en quoi en penser. Mais... Après, à mon avis, ils doivent gérer la ressource quand même, un minimum. J'espère. Ciao! Et du coup, il a bossé 18 ans là-dessus. Maintenant, il est trop vieux. Je pense qu'il doit approcher des 60. Facile. Et il bosse sur un transporteur de pétrole. En tout cas, il a pêché un sacré nombre de trucs. Hein. Et il a rejeté au moins 10 crabes à la mer, tous les crabes. Vivants. Hein. Allez, on repart au ferry. Voilà, vous pouvez voir les bateaux classiques. Ouais, le grand bateau, c'est vraiment pour la baleine du coup, quoi. Ouais, je sais pas trop quoi dire hein, sur la pêche à la baleine. J'en sais rien. Je pense que je vais rien dire du coup. Après, on pêche les morues. Pourquoi pas, on pêcherait pas les baleines. Hein.
qu'il y en a assez et qu'on flingue pas l'espèce. Ou alors dans ce cas-là on pêche rien quoi. Et là il nettoie la coque. Sinon la coque chope la rouille à vitesse grand V ici. Hein. Au revoir Rost.